On le connaissait dans les rues de Gaza, on le reconnaissait dans les ruines de Bosnie, on le retrouve chez les Dénés, ces peuples autochtones canadiens. Joe Sacco continue son périple de reporter-dessinateur. Au contact des Premières Nations, le journaliste pensait enquêter sur les conséquences du changement climatique lié au pétrole. Mais toute une culture en souffrance s'est ouverte à lui. Derrière la question du pétrole a ressurgi le traumatisme vécu dans les écoles religieuses, créées pour assimiler les enfants autochtones. Quand j'étais dans les territoires du Nord-Ouest, en parlant aux Dénés, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus à faire autour de ce sujet. Ce sujet s'explique par ce qui leur est arrivé dans les pensionnats autochtones. Ces pensionnats ont privé les enfants de leurs parents et de leurs terres. Une commission a qualifié ceci de génocide culturel. Pour que la confiance s'installe, Joe Sacco a choisi de vivre en immersion auprès des Dénés. Alors les langues se sont déliées, les pensionnaires des écoles se sont souvenus. Le gouvernement canadien leur a bien présenté des excuses, mais les traces perdurent. La colonisation ne s'arrête pas avec des excuses, en compensant la douleur. En fait, la colonisation se perpétue au fil des générations. Vous voyez beaucoup de problèmes, mais les Dénés sont prêts à y faire face, comme l'alcoolisme, la violence conjugale. Je pense que le colonialisme est très lié à ces problèmes. Et le pétrole dans tout ça, progrès ou cadeau empoisonné? Sous le crayon de Joe Sacco, on comprend surtout que le pétrole divise. Une fois que vous avez trouvé du pétrole, vous devenez très intéressant. Lucratif surtout. Mais les Dénés pensent que la terre ne leur appartient pas, qu'ils appartiennent eux à la terre, qu'on ne peut pas la vendre. La principale chose que vous commencez à réaliser est qu'ils veulent prendre cette décision eux-mêmes. Ce qui sous-tend, c'est juste l'amour de la terre. Ils savent que tout ce qui va se passer va affecter la terre. Joe Sacco dessine le Grand Nord canadien, mais aurait pu raconter les mêmes histoires chez les aborigènes ou les Amérindiens. Un combat pour la survie face à une vision, celle de l'Occident. Ce n'est pas parce que les gens sont faibles, mais parce que le système est fort. Non seulement écoutez-les, mais apprenez d'eux. À l'époque des changements climatiques, la façon dont ils voient la Terre est très précieuse pour nous. Nous devons nous désoccidentaliser un petit peu. Mélo et Dénézé, des nés de la jeune génération, en sont conscients. Aujourd'hui, ils réapprennent à vivre au contact de la forêt.